Hey, regarde ça! Il y a plus de 3,5 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde et certains d'entre eux ont découvert des usages impressionnants pour leurs appareils. Je ne parle pas de contrôler les caméras de sécurité, d'ajuster le thermostat ou de retrouver leurs objets perdus, mais de quelque chose de bien plus intéressant. En 2017, un artiste allemand a participé à la manifestation du 1er mai à Berlin. Il y a vu que même s'il n'y avait pas de voitures sur les routes, Google Maps indiquait un énorme embouteillage dans les rues. Il a réalisé qu'un groupe de personnes et leur smartphone avaient piégé Google pour qu'il signale les embouteillages. C'est alors qu'une idée lui est venue à l'esprit. Et si je testais ça moi-même? Il n'avait pas besoin des gens, juste de smartphone. Il a passé 2 ans à faire des recherches sur la nature des cartes et de leur système. Google Maps fonctionne en fournissant des données sur le trafic en temps réel grâce au crowdsourcing, vérifiant l'emplacement des téléphones et la vitesse à laquelle ils se déplacent. En 2020, il a demandé à quelques-uns de ses amis de lui prêter leur téléphone, puis en a obtenu d'autres auprès de sociétés de location. Au final, il a eu 99 smartphones. Le 1er février, il a annoncé son expérience sur les réseaux sociaux, où il a déclaré qu'il allait tenter de faire passer une rue verte au rouge avec son chariot rempli de téléphones. Il a allumé les téléphones, lancé l'application Google Maps et a ensuite parcouru la rue en les transportant. Il a fallu plus d'1 heure pour que le trafic se manifeste. Puis, une longue ligne rouge est apparue, indiquant que la rue était remplie de voitures lentes. Et voilà. Et les téléphones ont inspiré de nombreux professionnels. L'un d'entre eux est un cycliste du Canada. Il s'est mis à faire des dizaines de kilomètres à vélo par jour pour créer des gribouillis à l'aide d'une application GPS. Lorsqu'il faisait du vélo, il a acheté un appareil de suivi GPS qui indiquait la distance parcourue, la vitesse et l'altitude. Au début, c'était seulement pour s'entraîner, jusqu'à ce qu'il voie la ligne. Lorsqu'il a publié ces données en ligne, il pouvait voir une fine ligne rouge qui montrait partout où il était allé. C'est alors que l'idée lui est venue que son vélo était un pinceau et la ville, sa toile. Une fois qu'il a commencé à faire du vélo, son processus a été cartographié et à la fin du voyage, les gens en ligne pouvaient voir la grande révélation du gribouillage qu'il avait créé. Son premier gribouillage a été réalisé en 2015, le jour de l'an, lorsque le cycliste est allé faire un tour et a tracé les mots « Happy 2015 ». Depuis, il a parcouru des dizaines de kilomètres pour créer des ratons laveurs, des girafes, des dinosaures et presque tous les dessins ou gribouillages que tu puisses imaginer. Son plus long gribouillage lui a pris plus de 4 heures de vélo et plus de 90 km. Un jour, un illustrateur de Londres a remarqué quelque chose de différent. Alors qu'il se promenait dans les foules totalement absorbées par leur téléphone, une idée lui est venue. Il a contacté un de ses amis, photographe basé à Londres, et lui a demandé de prendre des photos de personnes absorbées par leur téléphone. L'illustrateur a alors pris les photos et a commencé à griffonner des petites créatures ressemblant à des monstres qui sortaient de leur téléphone. Il voulait montrer que l'écran tactile était comme un portail où le monde réel et le monde numérique se rencontraient. Mais quelqu'un d'autre pensait le contraire. Un photographe américain a également remarqué que les gens étaient tellement absorbés par leur téléphone qu'il a décidé de les leur enlever numériquement. Il a demandé à certains couples et familles de poser avec leur téléphone de façon naturelle, puis sur la photo, il a retiré les téléphones à l'aide d'un logiciel de manipulation de photos. Ensuite, lorsque les photos sont sorties, on ne voyait plus que 4 personnes prenant leur petit déjeuner autour de la table, la main levée, la fixant tout simplement. Mais un artiste de Taïwan a vraiment mis le mobile dans automobile. Il a passé 4 ans à parcourir le monde pour essayer de récupérer les téléphones jetés. Il a dépensé environ 30 000 $ et a collecté 25 000 téléphones portables anciens. Puis, il a mis 4 mois supplémentaires pour les transformer en voitures à l'échelle réelle. Il les a colorés, collés et cloués sur un cadre en bois. Tous les téléphones noirs représentaient les pneus et le motif arc-en-ciel était le capot. L'artiste voulait faire passer le message de réduire, réutiliser et recycler. Certains autres téléphones ont emprunté un chemin différent dans leur vie. Ils sont allés dans l'espace pour tester leurs capacités. Aujourd'hui, les smartphones ne peuvent ni passer ni recevoir d'appels dans l'espace, mais la question à laquelle une entreprise voulait répondre était de savoir s'ils pouvaient survivre. En 2013, l'université du Surrey a décidé de mettre cela à l'épreuve. Ils ont été les premiers à lancer un téléphone Nexus dans l'espace, dans le cadre de leur nanosatellite nommé Strand-1. Le téléphone était fixé à l'un des panneaux du satellite et les chercheurs et les ingénieurs ont installé des applications qu'ils pouvaient utiliser pendant sa mission.
L'espace peut devenir aussi froid que moins 270 degrés Celsius et aussi chaud que 120 degrés Celsius. Pour le protéger et réaliser les expériences, les scientifiques ont installé des équipements de protection. L'ordinateur du satellite pouvait vérifier la température de la batterie et si elle devenait trop froide, le système la réchauffait. En février 2013, la société a lancé le téléphone en orbite. Les cerveaux derrière l'expérience voulaient collecter des données et prendre des photos. Mais il y a eu un problème. Le satellite a cessé de communiquer avec la Terre. 2 mois plus tard, la NASA a envoyé 3 téléphones portables à bord d'une fusée et ils sont devenus les premiers téléphones fonctionnels dans l'espace. En juillet de la même année, le téléphone Nexus, envoyé par l'université du Surrey, s'est enfin allumé, mais il a perdu la place de vainqueur. Un pays a trouvé une nouvelle utilisation à ces vieux téléphones. Ils en ont fait un sport. La Finlande a commencé à lancer des téléphones portables en 2000 et quelques années plus tard, ce sport est devenu international. L'organisateur était une entreprise de traduction et d'interprétation qui encourageait son personnel à se débarrasser de ses frustrations en utilisant un téléphone portable. Des centres de recyclage se sont réunis pour collecter les déchets et des sponsors ont donné aux gens des téléphones à jeter pour les sensibiliser au recyclage. L'événement a lieu en août de chaque année et les participants ont le choix entre de nombreuses options. Ils peuvent choisir un téléphone qui pèse de 220 à 400 grammes et les règles sont simples. Les participants doivent rester dans l'aire de lancement et le téléphone doit atterrir dans une section marquée. En 2014, Dries Ferreman détient le record mondial officiel de lancer son téléphone à un peu plus de 110 mètres, soit la longueur d'un terrain de football. En 2014, 2 ingénieurs ont construit une machine utilisant des blocs de construction Lego qui peut résoudre un Rubik's Cube à l'aide d'un smartphone. L'appareil analyse le cube mélangé et calcule la séquence correcte. Ensuite, il ordonne à un robot à 4 bras de résoudre le cube. Les 2 ingénieurs ont déjà fait équipe pour un projet similaire et leur précédent record a été établi en 2011 lorsqu'ils ont créé un autre robot pour résoudre un Rubik's Cube standard 3x3x3 en seulement 5,2 secondes. Néanmoins, dans leur dernière tentative, la nouvelle machine l'a résolu en seulement 3,2 secondes, trop rapide pour que l'œil humain puisse comprendre ce qui se passe. Maintenant, malgré tout cela, je suis heureux d'annoncer qu'avec toute la créativité qui existe, mon smartphone reste mon principal outil pour commander une pizza. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.